Yo les gars, c'est Jérém TB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars, moi pour ma part ça va nickel. Première vidéo de 2023 les gars, donc même si j'ai beaucoup stream, c'est la première vidéo, donc pour cette vidéo je vous souhaite quand même une bonne année, même si on est maintenant le 19 janvier à l'heure où je fais la vidéo, voilà. Donc qui dit nouvelle année, dit projet, récap de l'année dernière, euh, puis plusieurs choses. Voilà. C'est pour ça que dans ce titre, dans le titre de la vidéo, il y a plusieurs de choses écrites parce qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. Déjà pour commencer, je tiens à m'excuser par rapport au truc qui est juste en dessous là. Parce que justement, j'ai pas le. Ça, c'est le logiciel gratuit, voilà. Il y a. Donc, c'est la pub en fait, parce que j'ai pas la version payante. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un peu une perte d'FPS, voilà. Ça se voit pas trop quand je suis en stream parce que j'ai jamais fait de trucs comme ça, gros plan. Et aussi parce que bah, c'est flouté derrière aussi, donc la caméra, je pense qu'elle bosse pas mal. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas ma caméra, les gars, vous l'avez, hein, vous avez le nom de la caméra dans la vidéo setup. Voilà, je vous la mettrai en description si vous voulez aller la voir. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, pour ça que cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer pour l'instant, mais je suis en train de la tourner. Mais pour vous, peut-être qu'elle durera 30 minutes, 20 minutes, j'en sais absolument rien. Donc c'est pour ça que avant de commencer, je vais essayer de mettre des chapitres si c'est possible sous la vidéo. Voilà, donc vous avez juste à cliquer en bas, je crois que c'est vers là. Vous cliquez et vous sélectionnez la partie qui vous intéresse. Mais je vous conseille d'écouter la première partie qui sera consacrée à YouTube. Comment YouTube va un peu mal. Voilà, je pense que ce sera le titre de la vidéo YouTube va mal. Plus récap 2022, etc. On va commencer par YouTube. Et cette partie-là, je souhaite vraiment que vous la regardiez parce que ça va vous concerner, vous, en priorité. Moi aussi, mais vous en priorité. Voilà. Donc ça, je peux l'enlever parce que c'est pas le micro. Voilà. Donc on va commencer à parler de YouTube. Beaucoup de gens parmi vous ont dû déjà voir des vidéos à ce sujet-là, peut-être ou peut-être pas, ou entendu parler via mes streams ou les streams d'autres YouTubeurs. Mais on va commencer par parler de la monétisation sur YouTube. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas monétisé sur YouTube. Voilà. Je pourrais vous afficher à l'écran ce qui me manque pour être monétisé sur YouTube. Comme ça, vous le verrez. Peut-être maintenant ou peut-être plus tard, je l'afficherai. Voilà. Et donc je ne suis pas monétisé par YouTube, mais je suis quand même impacté par ce changement-là. Voilà. Donc je vais vous expliquer quel est le problème. Donc là, devant moi, j'ai les raisons, les trucs, etc. que je vous afficherai à l'écran. Mais on va commencer par le truc. Je vais pas parler de tout, mais ce qui me concerne moi en tant que youtubeur gaming de jeux vidéo. Voilà. Parce qu'il y a des trucs qui rentrent dans mon cas à moi, même s'il y a des trucs qui rentrent dans les cas d'autres youtubeurs, comme par exemple Squeezie qui a sa dernière vidéo avec NASA, il me semble, et je sais plus qui est l'autre personne, où il a dû mute les gros mots qu'il a dit au début de la vidéo. Donc si Squeezie le fait, c'est que ça commence vraiment à être grave quand même pour qu'un si gros youtubeur le fasse. Voilà. Donc la partie qui nous intéresse, nous, c'est la violence et le logage inapproprié. Parce que bah, je joue aux jeux vidéo et j'insulte quand je suis énervé. Voilà. Donc j'ai l'article devant moi que je vous afficherai. Donc d'abord la catégorie violence. Donc les contenus présentant des cadavres non choquants sans contexte, de la violence dirigée contre une personne réelle et nommée dans un jeu, des actes mis en scène pour créer des expériences choquantes comme une tuerie de masse brutale ou des moments implicites de décès comme le bombardement d'un bâtiment abritant des personnes ne génère pas de revenus publicitaires. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si je tue un mec sur Call of, je suis démonétisé. Voilà, il y a la suite aussi. Les séquences de jeu ordinaires présentant des blessures sanglantes après les 8 premières secondes, les images non explicites de tragédie et de leurs conséquences comme les images d'une ville inondée ou les images de confiscation par la police dans le cas d'application de la loi peuvent générer des revenus publicitaires. Donc là c'est pareil, les séquences de jeu ordinaires. Donc un FPS, vous tuez des gens sur Call of, vous êtes démonétisé. Voilà. Il y a ensuite après les actes dangereux ou pernicieux, ce qui me concerne moins quand même. Les événements sensibles, ça me concerne pas non plus. Et il y a maintenant le plus important, qui est encore pire que les jeux vidéo, c'est le langage inapproprié. Donc pour ceux qui ne le savent pas, sur Twitch, ça existe depuis longtemps. Vous savez, quand vous dites un truc sur Twitch, généralement, c'est pas bon pour vous. Voilà. Donc sur YouTube, ça a changé. Je l'ai parlé de nombreuses fois en stream. Mais là, je vais vous dire vraiment les termes techniques du truc et je vous l'affiche à l'écran aussi pour que vous puissiez lire.
Donc, notre approche concernant le langage vulgaire évolue. Les différentes formes de langage vulgaire sont désormais traitées de la même façon. C'est-à-dire que nous les classons plus par niveau de gravité. Un peu vulgaire, plutôt vulgaire, très vulgaire ou extrêmement vulgaire. De plus, nous considérons plus les mots bordel et chier comme du langage vulgaire. Donc en gros, c'est-à-dire qu'en stream, je peux spam les bordels et les chier, je serai pas démonétisé. C'est les seuls gros mots que j'ai le droit de dire. Voilà. Ainsi, les contenus utilisant un langage vulgaire dans le titre ou la miniature lors des 7 premières secondes ou de manière constante au long de la vidéo ne géreront pas de revenus publicitaires. Donc c'est à dire que, à part bordel et chier, je ne peux rien dire. Voilà. Et le fait qu'ils évaluent que tous les gros mots sont de la même catégorie, ça veut dire que pour eux, fils de pute est équivalent à merde. Voilà, parce que merde est ban, et démonétisé. Donc c'est-à-dire que si je dis fils de pute et merde, je suis en train de vous le dire, hein, mais c'est la même gravité pour eux, alors que c'est quand même, merde, vous le dites, je sais pas, genre merde, je suis tombé, quoi, enfin un truc comme ça, ou merde, j'ai fait une connerie. Mais et pour eux, c'est le même niveau que fils de pute. Voilà, je prends vraiment les deux extrêmes, enfin les deux opposés, pour que vous vous rendiez compte du truc. Voilà. Euh, donc c'est pour ça qu'on se rend compte que c'est un peu grave et que je l'ai mis dans je l'ai mis dans le titre, surtout ça que YouTube va mal parce que voilà, pour eux, ils gèrent ça comme ça et franchement, démonétiser sur ça, c'est quand même aberrant. Voilà. Et cet article date de novembre 2022, mais moi ce que j'ai l'impression c'est qu'il a été mis en place que à partir de janvier. Parce que les vidéos d'avant de Squeezie, il les mutait pas ces trucs-là. Il les a juste mute vraiment sur cette vidéo-là en particulier. Voilà. Donc après, il y a d'autres catégories, comme je vous l'ai dit, contenu réservé aux adultes, etc. Mais ça me concerne pas parce que tout simplement, je fais pas ce genre de contenu. Voilà. Ensuite, il y a les autres choses comme ça. Donc là, en gros, là, il m'affiche à l'écran tous les. Je vous l'afficherai aussi. C'est tout ce qui est en fait toutes les catégories qui, si c'est dans votre vidéo, vous n'êtes pas monétisé. Donc il y a langage inapproprié, comme je viens de vous le dire, violence, contenu réservé aux adultes, contenu choquant, actes dangereux ou pernicieux, contenu haineux et dégradant, contenu sur les drogues, contenu sur les armes à feu, sujets controversés, événements sensibles, incitation à comportement malhonnête, contenu inapproprié pour les enfants et les familles, contenu provoquant et dénigrant et contenu sur le tabac. Donc si tous ces trucs-là, ils apparaissent sur votre vidéo, vous n'êtes pas monétisé. Et vous pouvez être banni aussi, vous pouvez avoir des avertissements. Ce qui s'est passé le lendemain de cette mesure, que ça a commencé à être vraiment pris en compte, sur Twitter, il y a des gros youtubeurs à 100, 150K, 100K, 50K, qui sont vus leur chaîne suspendue ou supprimée, ou plein de vidéos supprimées, parce qu'en fait le robot il a pété un câble et il a fait toutes les vidéos de la chaîne. Alors que pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est mettre en place ce truc-là à partir des nouvelles vidéos, pas toutes les vidéos de YouTube, parce que déjà, je sais même pas comment ils font niveau serveur pour faire ça, mais ça doit être vraiment horrible. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à ça. Donc là, j'ai encore un autre guide. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est les 15 premières secondes. Donc si pendant les 15 premières secondes que je lance un live, parce que du coup, le live après, il est en rediffusion, je le supprime pas. Si je lance le live et dès que ça commence, je dis putain, c'est démonétisé. Voilà. Donc vous dites depuis tout à l'heure, je dis ça alors que je suis pas monétisé. Mais le problème c'est que si YouTube ça continue à, on va dire, marcher comme ça marche en ce moment, même si j'ai perdu beaucoup de stats quand Activision a retiré les PP, qui d'ailleurs, je vous annonce, vont revenir saison 2 avec une nouvelle map Résurgence. Voilà, ça a été annoncé officiellement par Activision. Je peux vous l'afficher à l'écran aussi, voilà, si vous voulez. Donc si je commence le live, je dis putain, c'est démonétisé. Et donc il y a bien un jour où j'espère j'arriverai à la monétisation. Et ce jour-là, je vais l'activer et là je vais me faire supprimer ou peut-être même suspendre ma chaîne parce qu'il va vraiment tout analyser le robot. Voilà. Et le truc aussi, c'est que c'est après 15 secondes, vous pouvez en dire, mais si vous en dites trop, c'est pareil. Genre après les 15 secondes, vous pouvez en dire un, déjà un, je pense, c'est trop. Voilà. Euh, donc il y a plein de trucs comme ça. Euh, voilà, donc là ils le disent, les mots tels que salope, merde, con, même con, hein.
con, connard ou putain sont qualifiés de langage vulgaire. Les mots tels que bordel ou chier ne sont pas considérés comme relevant du langage vulgaire et ne sont concernés pas par cette règle. Donc je vous l'afficherai aussi à l'écran. Voilà. Donc con, c'est l'équivalent. Pour eux, c'est la même chose que connard ou salope. Alors que c'est con, hein, c'est comme chier. Hein. Pour moi, chier et con, c'est la même chose. Voilà. Donc, mais voilà, comme je vous l'affiche aussi à l'écran, le langage vulgaire abrégé fait référence aux acronymes comme what the fuck, ou le mot, si vous dites what the fuck, WTF, c'est considéré comme un langage grossier, voilà. Donc voilà, on a fini avec cette partie-là. Cette partie-là, YouTube va mal, YouTube c'est la merde, YouTube voilà. On a fini avec cette partie-là. Donc maintenant, je retrouve, bienvenue aux personnes qui ont passé la partie d'avant. Je vous conseille quand même ceux qui ont passé cette partie et la partie juste avant de quand même la regarder, et ceux qui l'ont regardé, bah merci à vous parce que c'est vraiment très important, même si j'ai passé longtemps dessus. De toute façon je pense que je couperai quand même, je ferai un truc dynamique, mais c'est la partie la plus importante aussi parce que j'en ai pas parlé, mais ça vous concerne vous aussi. S'il y en a qui arrivent dans le lobby et qui commencent à insulter, ça sera un ban permanent de la chaîne, parce que je suis désolé, mais c'est pas parce que moi je le dis pas que ça, genre vous, ça compte pas parce que vous n'êtes pas le youtubeur, ça va m'affecter aussi. Donc, il y en a qui vont dire que je suis un peu, c'est un peu un contre son camp magistral parce que je dis full gros mots, mais je peux vous dire qu'après cette vidéo, je vais vraiment faire attention, mais j'attendais de la faire pour que vous compreniez pourquoi j'insulte plus et puis pour que aussi vous ayez l'info. Voilà. Maintenant, on va passer au récap de l'année 2022. Voilà, vous avez cliqué sur le chapitre récap de l'année 2022, donc on va faire un récap. Donc, moi, YouTube, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Parce que comme il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, je joue que le week-end, voilà, et le mercredi après-midi quand je peux. Et donc dès que je joue, moi je joue jamais hors stream comme certains peuvent le faire. Et j'essaye vraiment de, dès que j'allume le PC, c'est pour jouer et pour stream. Donc ce qui veut dire que quand je l'éteins, je fais plus rien après en fait. Je l'éteins et quand je le rallume, c'est pour jouer et stream. Donc ça veut dire qu'en dehors, je l'allume pas pour faire des vidéos, pour faire du montage, pour faire à la rigueur, je peux l'allumer pour préparer, j'allume juste pour préparer le stream et après le lancer. Mais il faut savoir que voilà, je joue jamais. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui me disent tu devrais faire des vidéos ou même faire des best-of, des lives, etc. Mais c'est juste qu'en fait quand j'ai fini le live, je coupe le PC, j'ai pas le temps en fait. Si je veux faire ça, il faudrait que je coupe le live 1 heure avant. Donc dans ces cas, il faudrait me dire dans l'espace commentaire, par exemple quand je lance un live à 19h30, est-ce que je le coupe à 21h pour me consacrer de 21h à 22h à faire du montage vidéo ou à faire une vidéo ou autre, ou des vidéos à information, etc. Parce que c'est vrai que j'avais pensé à le faire et j'avais commencé l'année 2022 à faire des vidéos actus sur Call of, comme des vidéos actus sur Fortnite, voilà. Sauf que le problème c'est que Call of, il n'y a pas tant d'actu que ça, par rapport à Fortnite, et surtout que quand il y a des gros leaks par rapport à Fortnite, bah Call of eux ils suppriment instantanément. Donc je peux pas faire une vidéo sur un truc que Call of a supprimé, sinon je peux me faire supprimer ma chaîne en fait tout simplement. Par exemple la map Rebirth Island qui doit arriver sur Warzone 2, elle a été leak il y a bien longtemps, et Activision ils ont attaqué tous les tweets, ils les ont supprimés, et pareil il fallait pas montrer en vidéo YouTube, c'était vraiment pas bon. Donc maintenant ils l'ont officialisé sur leur post hier qu'il y avait bien une map Rebirth qui arrivait et un mode résurgence, voilà. Donc c'est un peu moins dangereux, mais je vous l'afficherai pas quand même. Donc voilà. Ensuite en récap, donc voilà pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos. Ensuite pour les streams, bon bah les streams, je streamais normalement jusqu'au mois d'été où l'été j'ai charbonné de fou. Puis à un moment, je voulais absolument faire des PP mais j'arrivais pas à chaque fois pour les anciens. Après j'ai enfin réussi à faire des PP sur Warzone. Ça a duré à peu près 3 4 semaines jusqu'à le 24 août. J'ai encore la date en mémoire tellement ça m'a limite traumatisé et dégoûté. Activision, pour la dernière saison de Warzone 1, a décidé de retirer les parties personnalisées. Voilà, donc il y avait encore la map Résurgence, il me semble, où elle a disparu aussi. Et donc depuis ce jour-là, mais je suis passé de 25-30 spectateurs, vraiment sans blague, hein, pour les anciens ils se souviennent, 25-30 spectateurs à 5 voire 2. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre que ça fait vraiment un coup au moral de passer de 30 specs à 5 specs.
et puis que Warzone 2 a autant flop. Donc c'est pour ça que maintenant je suis passé sur MW2, full MW2. Je, En fait, Warzone 2, j'arrive pas à expliquer pourquoi c'est un flop et pourquoi je l'aime pas. Parce que c'est pas la mécanique, parce que la preuve, MW2 j'adore. MW2 j'adore, je monte mes armes, j'adore. Mais après, c'est vrai que j'y ai réfléchi, c'est que quand j'aurai fini de monter mes armes, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est pour ça que c'est bien que la saison 2, il y a le mode résurgence avec une map Rebirth qui arrive, parce que ça veut dire que comme ça je pourrais continuer à monter mes armes, et en même temps je serai pas dégoûté quand j'aurai fini de monter mes camos, parce que finalement il y aura une map. Donc ça me rassure. Voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je suis passé sur du MW2 et que j'ai arrêté de faire du Warzone 2 parce que j'ai aucun feeling et puis de toute façon, il n'y a personne qui vient jouer. Et c'est pour ça que je suis passé sur Fortnite aussi, même si j'avais dit que je le ferais plus jamais. Quand j'avais dit ça, je pensais pas que Warzone 2 ça allait être fini et qu'il y aurait plus de PP. Je vous le dis, ça on peut pas le prévoir. Et il y a plein de. J'étais sur des serveurs Discord de clans, de clans Call of qui étaient sur mes streams aussi. Les clans ont la plupart tous fermé et ils sont tous partis sur Fortnite, Rocket League, FIFA. Voilà. Donc j'ai bien le droit moi de passer à Fortnite vu que tout le monde fait la même chose et puis que c'est le seul truc qui me refait monter. Et d'ailleurs, je vous remercie, j'ai fait un stream où j'ai fait 10 heures de visionnage. Donc 10 heures de visionnage, ça représente beaucoup par rapport à ce que j'ai de base, où je faisais 1 ou 2 heures. Mais pour vous faire un comparatif, quand j'avais 30 specs, je faisais 300 heures de visionnage. Voilà. Donc je suis passé à 300 heures de visionnage pendant 3 à 4 semaines à 2 heures de visionnage. Voilà, c'est pareil. Et les heures de visionnage, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce qui te permet d'avoir la monétisation sur YouTube. Voilà. Parce que la monétisation, c'est pas pour être sur YouTube pour de l'argent, c'est surtout en priorité pour financer le PC, le setup, etc. Parce que je pense bientôt changer de carte graphique, parce que mon PC est très bien, mais le processeur est plus puissant que la carte graphique, ce qui n'est pas très logique. Voilà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une 1660 et j'aimerais bien passer au moins une 2080 Ti pour être bien sur les streams et sur les jeux vu que j'ai qu'un PC. Voilà, donc la monétisation YouTube servirait en priorité à ça, à financer le setup et en même temps à vous faire des concours. Voilà. Parce que les concours que j'ai organisés, les trucs que j'ai organisés, c'était de ma poche à chaque fois, bien évidemment. Voilà, donc c'est pour ce qui est du récap 2022, voilà, pas beaucoup de vidéos parce que quand j'allume le PC c'est pour stream. La chute de vues énorme et de spec énorme à cause d'Activision, voilà. On espère que ça reviendra avec la saison 2 de Warzone et les PP, etc. Et puis aussi, si ça flop toujours, j'attends avec impatience la réouverture des candidatures Epic Games pour avoir un code créateur et faire des PP sur Fortnite. Voilà, si c'est le seul truc qui marche et que j'ai pas le choix, parce que de toute façon, le truc que je me dis, c'est que je suis obligé de faire ces jeux-là, parce qu'en fait, il faut que ce soit des jeux qui soient gratuits pour tout le monde et où vous n'ayez pas besoin d'avoir le PlayStation Plus pour jouer en ligne, parce que Warzone 2, vous n'avez pas besoin du PlayStation Plus, Fortnite, pareil, les autres jeux, vous avez besoin. Alors, je sais pas si pas Valorant, Apex, vous avez besoin du PS Plus, je pense pas, vu que c'est un BR gratuit aussi. Mais voilà, moi mon but c'est de jouer à des jeux gratuits. Alors je joue bien MW2 qui coûte 80 balles, mais il y en a pas mal qui l'ont acheté parce qu'il est mieux que Warzone 2. Et moi je stream dessus parce que je l'ai acheté aussi en même temps. Voilà. Donc maintenant on va parler de. Donc bienvenue à toi si tu as cliqué sur l'avenir de la chaîne en 2023. Voilà, c'est le nouveau chapitre. J'espère que je pourrais mettre des chapitres, sinon ce que je fais là, ça ne sert à rien, mais normalement ça devrait marcher. Et c'est beaucoup plus simple pour vous, pour regarder la vidéo, au lieu de passer 30 minutes devant, vous passez 10 minutes sur la partie qui vous intéresse. Voilà. Donc pour la revenir de la chaîne, donc là 2023 a commencé, on est le 19 janvier, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. J'espère vraiment beaucoup que les PP arriveront sur les parties perso, hein. Pour ceux qui ne savent pas, les parties privées, c'est la même chose. Sur Warzone 2 avec la map Rebirth, c'est confirmé, mais en fait en dessous ils ont écrit partie classée et pas partie privée, donc c'est pas la même chose. Donc j'espère qu'avec ça, avec Rebirth, les parties privées arriveront. Mais de toute façon, quand Rebirth arrivera, je ferai de la section bien sûr avec vous et on kiffera à fond la map. Après, il y a un truc aussi qui pourrait arriver cette année ou l'année prochaine, c'est, si ça vous intéresse, des vidéos sur Warzone Mobile. Parce que Warzone Mobile devrait sortir, il me semble, cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus, ou fin d'année, ou cet été, je sais plus. Et sur Warzone Mobile, ça a été pas confirmé, mais on va dire à la limite confirmé, leaké, que Rebirth Island, la vraie Rebirth Island, parce que là sur Warzone 2, on aura une nouvelle map encore, différente de Fortune Skip
et de Rebirth Island. Mais Rebirth Island, la vraie et l'original, sera sur Warzone Mobile. Et pour ceux qui ne savent pas, Warzone Mobile, il y a Verdansk dessus. Il y a le retour de Verdansk sur Warzone Mobile et Rebirth Island qui apparemment est en train d'arriver. Voilà, donc on pourra peut-être faire, si ça vous intéresse, du contenu sur Warzone Mobile. Voilà. Moi j'ai un iPhone 11, donc j'espère normalement ça devrait faire tourner le jeu sans trop de problèmes. Après le déporter sur le PC pour stream, etc. Je sais pas du tout, ou faire des vidéos, je sais pas du tout comment ça marche, mais ça je me débrouillerai. Voilà. Donc en 2023 sûrement du stream sur Warzone 2 avec Rebirth, enfin une map, Résurgence, je vais dire, je vais pas dire Rebirth, je vais dire Résurgence, sinon il y en a qui vont penser que c'est l'ancienne map, mais non pas du tout, c'est tout à fait une nouvelle map, c'est le mode de jeu Résurgence avec une nouvelle map, voilà. Sur Warzone 2 et puis si ça vous intéresse du contenu sur Warzone Mobile aussi, voilà, Verdansk, etc., pour un peu refaire les souvenirs, même si la qualité sera sûrement dégueulasse, ça sera quand même Verdansk et ce sera le seul moyen de jouer, on va dire, à Verdansk officiellement sans aller sur MW 2019 en multi. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des concepts des vidéos, etc., je vais pas vous mentir, j'ai pas de truc de prévu, j'ai pas, voilà. Peut-être si on arrive à passer les 2000 abonnés, soyons fous, ou 3000 abonnés, j'en sais rien. Je vais peut-être prévoir un gros truc, voilà, pour vous remercier, des concours, etc. Si la monétisation arrive assez rapidement aussi sur la chaîne. Donc c'est pour ça aussi, pour ceux qui ont cliqué que sur cette partie-là et qui n'ont pas regardé les parties d'avant, quand vous arrivez sur le stream et que vous venez dans mon lobby avec moi, essayez d'avoir constamment le stream allumé sur votre téléphone, voilà, à côté ou votre tablette ou je sais pas quoi, chargé si vous avez plus de batterie, parce qu'en fait pendant 1 heure, 2 heures on va jouer ensemble, le stream va tourner sur votre téléphone et moi ça va me faire des heures de visionnage. Et donc plus vous serez à fond sur les streams en même temps de jouer avec moi, parce qu'il y en a, en fait, ils viennent dans le lobby et ils coupent le stream. Vous devez rester dessus. Le mieux pour m'aider, ce serait de rester dessus sans le son. Comme ça, je ferai beaucoup d'heures de visionnage. On avancerait beaucoup plus. Voilà. Et pour ceux qui ont cliqué sur cette partie, ce chapitre-là de la vidéo, je vous affiche à l'écran où j'en suis sur mes heures de visionnage. Voilà. Donc ça, je le dis depuis le début de la vidéo. J'espère que j'arriverai à l'afficher à l'écran. Sinon, c'est un peu con. Voilà. Donc ça c'est très important les gars, ça me soutient plus que les likes en fait que vous restiez sur les streams à fond. Parce que par exemple pour le stream Fortnite qui m'avait fait 10 heures de visionnage parce qu'en fait j'avais genre 4-5 specs et vous êtes resté tout le long du live. Donc ça m'a beaucoup aidé, même si c'est 10 heures de visionnage c'est énorme. Donc quand vous venez sur les streams les gars essayez de faire ça, de laisser votre téléphone allumé avec le live sans le son. Et si vous avez plus de batterie ou que vous n'avez pas de chargeur, bah coupez, il n'y a pas de problème. Quoi. Je vous oblige pas, mais ça m'aiderait énormément. Voilà. Donc ensuite pour les concepts, etc., bah j'ai rien de prévu, voilà. Vous dire quand même que je suis en terminale, donc c'est l'année du bac, voilà. Enfin, depuis l'année dernière déjà, enfin, septembre, l'année scolaire. Donc j'ai des épreuves en février, mars, juin, etc. Voilà, après j'ai l'été, je serai tranquille. Et puis là, je suis en train de voir, je suis en contact avec une école bah, pour mon école après le bac. Voilà, faire un BTS. Et donc ça, apparemment, de ce qu'on m'a dit, l'école commencerait peut-être au mois d'octobre. Donc c'est-à-dire que je serai en vacances globalement du mois de juin, juillet jusqu'au mois d'octobre. Voilà, parce que il faut savoir qu'après le lycée, c'est plus du tout pareil, les gars, niveau vacances, ouais, etc. Donc ça aussi, je peux pas vous dire. C'est que ça sera plus du tout pareil. Après, ça se trouve, quand vous serez en vacances, vous, et bah moi, je serai en train de travailler en fait en entreprise parce que je ferai mon BTS en alternance. Voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. Moi, je me consacrerai toujours du temps à YouTube, mais je pense que ça va baisser un peu, voilà, et que je m'en excuse. Mais c'est vrai que ça m'a donné vraiment un gros coup au moral de passer de 25-30 specs à cause d'Activision à 5, 2, 1, voilà, pendant des streams. Je sais qu'il y en a plein des streamers qui font ça, qui lancent un stream et qui en fait au bout d'une heure, bah, ils ont eu 0 spec, ils coupent. Moi je continuerai de stream pendant 5 heures même si j'ai un spec tout le long, ça je peux vous le dire. Il n'y a pas de... Je ferai comme s'il y avait 100 personnes, je ferai le live normalement, comme s'il y aura 100 personnes alors qu'il n'y en a que 2, ça changera absolument rien. Et je vais pas couper un live, je vais pas gâcher un live même si ça sert entre guillemets à rien vu qu'il n'y a personne, je vais pas couper et continuer les jeux tout seul. Je serai toujours en live même pour 1 ou 2 personnes. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça.
Bon, cette vidéo là, pour moi, là, elle dure 25 minutes, mais je pense que vous, elle durera un peu plus court. J'essaie de couper au maximum les trucs où je me suis répété. Voilà. Par exemple, quand je mets des soundboards, par exemple, il y en a qui savent pas, je peux mute le son du stream donc ils entendent pas la soundboard. Et si j'ai envie d'insulter vraiment très fort à un moment, je mute le son du micro juste là, vous voyez. Là, j'ai dit, là, je parle, vous m'entendez plus. Voilà. Donc, en fait, j'ai juste à mute le son du micro et personne ne m'entend plus. Il faut savoir que quand je joue, j'utilise ce micro-là. Voilà. Donc, vous m'entendez avec celui-là et je stream avec lui. Donc, je mute lui, j'insulte les grands morts du mec en face et il n'y a pas de problème. Mais ça veut pas dire que même si j'ai ces moyens-là, il faut insulter et il faut continuer. Voilà. Donc maintenant, on va devoir se calmer. C'est comme ça commence à être vraiment radical. Voilà les gars. Donc si vous avez des questions, des choses à me dire, des débats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous avez aussi surtout, super important, le serveur Discord. Voilà, je mettrai tout en haut la description. C'est le serveur Discord communautaire avec moi et Lucas dessus en priorité parce que les autres membres de la MLX, pour ceux qui ne savent pas, c'est la team dans laquelle je suis, la Malinx. Ils streament pas forcément, mais ils sont quand même là. Donc c'est un serveur où il y a moi et Lucas, qui est le chef de la Malinx. Et dessus, il y a des leaks Fortnite, des leaks Call of, on peut discuter ensemble, il y a les notifs des lives, voilà. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez parler. Mais si vous n'avez pas Discord, vous avez juste à me faire un message dans la description et j'y répondrai avec plaisir, voilà. Si j'ai oublié des trucs, je pense que je ferai une voix off ou je mettrai à l'écran à la fin des vidéos, voilà. Donc c'était Jérém TV les gars, bonne année, je le répète encore une fois, même si j'ai déjà dit en stream, c'est la première vidéo de l'année, qui est pas super joyeuse on va dire, même si on parle un peu de tout. Voilà, donc c'était Jérém TV, les gars, et à la prochaine, à plus.